Ça m'intéressait au phénomène des tornades. Pour cela, en fait, on s'est demandé si ces tornades qu'on pouvait voir au large de la Baleine étaient prévisibles ou pas. Pour cela, nous faisons l'hypothèse que le système où évoluent les tornades est régi par le chaos, comme le suggère Edward Lorenz en 1963, dans une présentation qui a inspiré notre titre, qui est Prévisibilité, est-ce que le battement d'aile d'un papillon à Paris peut initier une tornade en balade? La théorie du chaos est une théorie scientifique rattachée aux mathématiques et à la physique, qui étudie le comportement des systèmes dynamiques sensibles aux conditions initiales. Pour cela, nous avons étudié mathématiquement le chaos. Nous avons créé une maquette pour tenter de refaire les tornades, voir la trajectoire des tornades, pour mieux comprendre ce que c'est. Comme nous on est un groupe de mathématiques, on a étudié d'abord le chaos de manière mathématique en étudiant tout d'abord les équations logistiques. On l'a résolu en étudiant un changement de variable par P est égal à 1 sur N, ce qui nous a donné une équation différentielle linéaire de premier ordre à coefficient constant. On a ensuite étudié le chaos par une suite logistique, donc UN plus 1 est égal à R facteur de UN facteur de 1 moins UN. Et sur cette suite, lorsque R est compris entre 1 et 3, ça tend vers une seule valeur. Lorsqu'il est compris entre 3 et 3,57, ça oscille entre deux valeurs. Et lorsqu'il est supérieur à 3,57, le 1000 est attiré vers des valeurs chaotiques. Si on modifie ne serait-ce que 0,001 de la valeur de R, le 1000 serait complètement différent malgré le mini changement qu'on a fait. Edward Lorenz a étudié la météo en la simplifiant grâce à 3 équations de l'atmosphère. Et ça lui a donné le chaos, et donc ça lui a donné un facteur comme comme le système dynamique ici, ça lui a donné un système dynamique qu'on appelle l'attracteur de Lorentz, qui représente un papillon où, en modifiant quelques valeurs de ces équations, il trouvait aussi le chaos. Voilà. Donc moi je vais vous présenter la partie pratique de l'expérience. Je vais commencer par vous expliquer l'inventaire de tout le dispositif qu'est-ce qu'on possède comme matériel. On dispose d'une table rotative, donc une tour de potier. On contrôle sa vitesse, donc on va la faire tourner à 60 minutes. On dispose d'un récipient circulaire qui va servir de récipient pour l'eau, d'un système de perturbation qui est ici, d'un système d'injection colorant et d'un servomoteur Mindstorm qui va permettre d'automatiser tout le système d'injection et de perturbation. Premièrement, les tornades se forment sous les cyclones, qui sont des grandes dépressions atmosphériques. Dans un fluide en rotation comme l'atmosphère, toute perturbation s'organise sous forme de colonnes dites de Taylor, grâce à la force de Coriolis. D'abord, l'expérience sans notre fausse atmosphère. Donc on peut voir que sans la simulation atmosphérique, il ne se passe rien. Et en mettant une perturbation, voilà, le colorant va juste se dissiper. Donc, nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est donc recréer une atmosphère. Donc, comme il est marqué sur le truc, si on veut refaire une fausse atmosphère, il nous faut un fil en rotation. Donc, c'est là où on comprend l'utilité de la tour de potier qui va faire tourner, le récipient. Donc, on va créer une fausse atmosphère. Et pour simuler nos cyclones, donc nos tornades, on va utiliser une substance qui s'appelle la fluoricine qu'on a mélangée avec du sel pour la rendre plus dense et pour qu'elle puisse tomber. Donc cette fluoricine elle sera injectée par le système d'injection qui est ici, qui est relié à un système Mindstorm, et on va après créer une perturbation qui est aussi reliée au système Mindstorm. Tout ça est automatisé par un script de Scratch qui est juste là. Donc je vais reproduire l'expérience. Tout d'abord, en chargeant la fluoricine dans le système d'injection. Je vais remettre
le système en position 0. Donc je vais lancer le programme. Donc je vais lancer un programme avec un tour. Donc ce programme. Et la tour de possible. Donc notre programme, c'est un programme Scratch qui est juste ici. Donc on peut voir qu'on a mis un cooldown, donc une attente de 90 secondes, qui va permettre donc à l'eau de tourner en même temps que tout le système pour créer notre fausse atmosphère. Ensuite, on va émettre une rotation, donc qui va être notre perturbation. Ensuite, on va on va émettre 5 rotations dans le système d'injection du colorant, qui est juste là, pour donc injecter le colorant. Et ensuite, on refera 5 tours dans l'autre sens pour se mettre en position 0. Donc là, on va attendre du coup les 90 secondes. Et après, pendant l'expérience, on va pouvoir observer les tornades, les cyclones et les colonnes de Taylor. On peut voir aussi sur grâce à notre système vidéo qui est placé juste là. Donc le retour, on a réussi à projeter grâce à un appel zoom. Voilà, le système vidéo qui est tout simplement un téléphone, un iPhone qu'on a placé juste dessus. Du coup, on veut savoir si les trajectoires des cyclones sont prévisibles. Donc pour cela, on va essayer, suivant une agitation plus ou moins forte, de reproduire les trajectoires. Donc pour cela, on a fait 4 réplicas de chaque expérience. Donc 4 réplicas pour un tour, 4 réplicas pour 2 tours, 4 réplicas pour 4 tours et 4 réplicas pour 8 tours. Donc c'est l'expérience au total. Pour essayer de Donc, on a pu voir que la perturbation a été émise, le système a tourné une seule fois, et donc le système d'injection a projeté la fluorescine dans le récipient. Donc on peut voir sur le retour vidéo donc la formation de tornades. Et si on se penche comme ça, on peut observer les colonnes de Taylor. Et là, on peut observer leur trajectoire. Donc, il faut connaître les conditions initiales. Donc, nous, nos conditions initiales, c'est la vitesse du bac qui est à 60 minutes, la position initiale de l'agitateur, le temps avant l'injection, la salinité du fluide, le nombre de tours avant l'agitateur et la position de la cuve. Notre objectif de départ ne peut pas être réduite à 0, mais malgré les efforts, nous les avons fait avec. Donc, pour obtenir ce genre de graphique, on a pris un papier calque qu'on a positionné sur la vidéo afin de reproduire la trajectoire avec les questions qu'on a suivies. Et donc, on a superposé les expériences. Donc là, c'est tous les 1 tour, 2 tours, 3 tours et 4 tours. Et on peut voir que en fait, les tourbillons identiques ont la même couleur de gommette. Dès que la trajectoire change, la gommette change également. Donc ensuite, on a pu, à l'aide de ce tableau de résultats, on a pu faire des graphiques. Donc on peut voir que pour un tour, la prévisibilité, on obtient la même jusqu'à 11 secondes. Pour 2 tours, il y a 2 trajectoires à partir de 5 secondes. On voit ici. Mais encore 3 trajectoires sur 4 semblables jusqu'à 9 secondes. Pour 4 tours, il y a séparation en 2 fois 2 trajectoires semblables à partir de 5-6 secondes. On voit ici. On voit que là, les gommettes changent. Et enfin, pour 8 tours, on a la séparation à 4 trajectoires au bout de 6-7 secondes. Donc on voit qu'à partir d'ici, là, ça change vraiment complètement. On ne peut plus prévoir du tout. Donc, une expérience impossible à reproduire donne un résultat impossible à prévoir. Donc, comme ici, on peut le voir sur les cyclones de Béjiza. Donc, on peut voir qu'elle est passée par ici. Et puis que les météorologues ont dit qu'elle pouvait aller ici, mais ici. Et là, c'est le potentiel aussi où elle peut aller. Donc, en fait, elle peut partir par ici, par ici, par ici, par ici. Mais donc, en fait, elle reconnaît tellement bien les conditions initiales que c'est impossible à prévoir. Après, on arrive un peu, donc on sait qu'elle ne va pas partir par ici, mais c'est vraiment très compliqué. Donc, c'est pour cela qu'on n'a pas pu prévoir la tornade d'Île-Rousse en 2021. C'est ça qu'on n'a pas pu prévoir qu'elle allait arriver sur Île-Rousse et causer autant de dégâts. Voilà, merci. Est-ce que vous avez des questions ?